Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mani. Mani, comment tu vas? Enchanté, merci déjà pour l'invitation. Je t'en Tout prie. va super bien, je viens d'atterrir de Dubaï, donc tout va bien. De Dubaï, ok, énorme. Et du coup, alors ça va la météo? La météo, Ça c'était juste fantastique là-bas. Et ici, du coup, Le un peu choc moins. thermique, il est un peu compliqué. Mais ça va, on va pas se plaindre. Ok, très bien, très bien. En tout cas, c'est un honneur de te recevoir. Merci. On a l'habitude de commencer ces interviews, en tout cas sur la saison 2, par une rapide introduction de l'invité, un petit peu le CV de l'invité. Est-ce qu'en 2-3 minutes, tu peux nous pitcher ton parcours, même si tu as fait 1 milliard de trucs? Je vais essayer en fait. À la base, moi je suis agent de célébrité, donc je suis président de la compagnie AAC qui est en fait American Artist Company. C'est une boîte qui a été créée en 99 à New York, Ok. donc elle a à peu près 21 ans aujourd'hui. Et notre métier à nous, c'est de faire ce qu'on appelle du overseas show, c'est-à-dire de ramener des célébrités des États-Unis à travers le monde. Pas qu'en Europe, Moyen-Orient, Asie, Afrique bien sûr. Ok. Voilà, c'est ça mon métier. Très bien. On a le droit de dire pour qui tu travailles, non? Ou c'est Absolument, top secret? oui. Non, c'est sur le site, donc c'est officiel. On a à peu près une cinquantaine de célébrités. Ok. Bon, les plus connus, comme Rihanna, on travaille avec Snoop Dogg, 50 Cent, Usher, will.i.am, enfin, tous les plus gros artistes qu'on peut imaginer sont Génial. chez American Artist Company. Donc On est peu bientôt un leader sur le concert marché. ici, j'imagine. De Ouais, ces... on en a fait tellement, on continue. Maintenant, avec la période, c'est un peu compliqué. Ok. Donc justement, on a transversé avec les concerts en digital. Mhm. On vient de faire le mois dernier Snoop Dogg pour le Covid, c'était génial. Le Ok. chez lui de Los Angeles, c'était juste énorme. Top. Et voilà. Très bien. Bah, écoute, on en sait un petit peu plus. Alors justement, l'objet de ta venue ici, c'est aussi de parler des réseaux sociaux qui Absolument. ont complètement changé la donne, on va dire, même à travers la vie des artistes. Tu es devenu un expert sur ces réseaux sociaux. Il paraît. Comment, comment toi en fait, est-ce que c'est toi déjà qui gères les réseaux sociaux de tes artistes? Est-ce qu'il y a des agences à côté déjà? Donc, premièrement, En fait, pour reprendre l'histoire du début, moi j'ai cru aux réseaux sociaux très très vite. En fait, moi j'étais Ok. d'abord sur MySpace, comme je t'expliquais avant l'interview. Ouais. Et en fait, moi j'ai compris tout de suite l'importance des réseaux sociaux depuis le début. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas pris le coche, et malheureusement ils en pâtissent aujourd'hui. Moi j'ai compris qu'aujourd'hui, le pouvoir il appartenait au public, et non plus aux médias traditionnels. Mhm. À l'époque, on avait ce qu'on appelle de la médiamétrie, des réseaux, on va dire, traditionnels, comme des télévisions, on avait des rotations sur les radios, et il y avait ce qu'on appelle des quotas, il y avait des artistes qui pouvaient rentrer, il y avait du copinage, il y avait du sponsoring par les maisons de disques. Ok. Tous les réseaux sociaux ont mis un coup de pied dans la ruche, et aujourd'hui, tout est essentialisé dans le public. C'est-à-dire que c'est le public qui décide. En fait, si vous postez un clip, vous n'avez pas une réaction directe du public, mais aucun média pourra vous aider. Ni les gros médias, ni les CBS, ni l'énergie, les MTV, ils ne pourront plus rien faire. Ok, Et donc je l'avais compris très vite, ça. ça marche. Donc si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, en fait, finalement, tu T'existes déclenches plus. pas d'autres choses, tu n'existes pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui, malheureusement, ils n'ont pas su prendre le tournant. Ils avaient beaucoup de talent, mais il leur manquait le côté réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, les fans ont besoin de beaucoup plus d'attention qu'avant. Et donc, ils ont besoin de répondre, ils ont besoin de faire des chats en live, etc. etc. Et pour revenir à ta question, ce n'est pas moi qui gère les réseaux sociaux des artistes, parce que chaque artiste a un community management Oui, qui d'accord. s'occupe de ces réseaux. Ok. Mais j'ai une énorme influence sur les artistes en leur disant ça, je pense que c'est pas bon de le poster, ça, je pense que c'est pas bon de le faire. Tu orientes, on va Voilà, dire, et j'oriente derrière. et je suis en relation directe. Ok. Par exemple, souvent quand on fait des concerts ou des événements, on va dire médiatisés, je suis en relation avec le community management, je lui dis poste ça comme ça. Des fois même, ils font des copier-coller des messages que je mets. D'accord. Parce que les réseaux sociaux, comme tu le sais mieux que moi, c'est des mots-clés, des mots importants, etc. Et ça peut avoir pas le même impact. Ok. Alors après, il y a une tonne de réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des best practices à respecter quand tu es un artiste? Je sais pas, il y a des réseaux sociaux où tu dois absolument être présent. Le numéro un, pour moi, incontestable, c'est Instagram. Ok. Facebook, c'est un côté, pour moi, en tout cas dans notre métier, c'est moins hype. C'est beaucoup moins aimé par les artistes. Il y en a même qui ne l'utilisent même pas, tellement D'accord. c'est pas important. Twitter, ça passe en troisième, on va dire premier Instagram, deuxième Facebook, Twitter. Après, il y a une nouvelle plateforme comme Twitch, etc. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Oh, intéressant parce que Twitch, à la base, c'est TikTok, plutôt pour les etc. gamers, du coup. Oui, mais maintenant, les artistes font beaucoup de live sur Ouais, Twitch. génial. Ok. Et TikTok, bien sûr, qui a un raz-de-marée incroyable. Aujourd'hui, il n'y a aucun titre qui est diffusé aux États-Unis ou un artiste qui n'est pas sur TikTok. D'accord.
Ils commencent par faire la campagne TikTok avant de rentrer. Ah ouais, c'est intéressant. C'est impressionnant. Alors Parce qu'il y a une réaction directe et c'est viral, c'est-à-dire que dès que la danse elle marche ou le chorégraphe elle marche, c'est mondial. Ok. Est-ce que j'embraye tout de suite un peu là-dessus, est-ce que le Covid, justement, n'a pas accéléré ces choses, justement, parce que tu as une relation qui est distante en plus, tu peux plus faire tes concerts dans une salle classique, tu es obligé de faire des concerts live. Est-ce que ça a accéléré un peu la digitalisation des C'est artistes? exactement ça. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, de toute manière, on devait y arriver. Au Ouais. résultat où on est aujourd'hui, je pense que le Covid a accéléré les choses. Et par ce fait, les artistes ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un outil inévitable. Et ça fait des années que je leur dis, attention, tu négliges tes réseaux sociaux, attention, tu négliges ton public qui t'envoie des questions, etc., etc. Et aujourd'hui, ils me disent, ah mais oui, tu avais raison. Et ils ne jurent que par les réseaux sociaux aujourd'hui. Que par les réseaux sociaux, d'accord. C'est le seul levier, du coup, les réseaux sociaux, ou il y en a d'autres? Pour moi, si on veut réussir dans la musique ou en tout cas exister, il faut passer que par les réseaux sociaux. Moi, je ne crois plus aux médias écrits, la Ok. presse écrite, je ne crois plus à la télé. C'est des vieux médias en fait. D'accord. Donc on est Donc déjà... un artiste peut en fait exploser juste en étant sur un TikTok, un Instagram aujourd'hui, un Spotify. Après, tu as les plateformes aussi, Oui, j'imagine, de diffusion de la les musique. SoundCloud, tout ça. Ouais, Mais pour moi, c'est lié. ok, C'est un rapport avec l'audience numérique. À partir du moment où tu as l'audience numérique, tout est lié. d'accord. Mais moi, je pense que si on n'a pas une base fan aujourd'hui, on est dans une course aux armements. Ouais. Moi, je suis très copain avec Pharrell Williams. Il me disait, aujourd'hui, la musique, c'est devenu de la Formule 1. Il a raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une force. Aujourd'hui, c'est très compliqué de rentrer dans un chart, dans le top chart, si on n'a pas une force monstrueuse de réseaux sociaux, de développement numérique, c'est pratiquement impossible. Ok, donc tu cultives une image, tu entretiens cette image avec tes fans, tu dois échanger Voilà. en permanence avec eux. C'est un peu les Énormément. nouveaux codes pour le coup. Absolument. Ok, très C'est pas clair. plus mal en fait, parce que moi je trouve que les artistes maintenant ils doivent être beaucoup plus généreux. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est vrai que moi j'ai un peu l'image des artistes à l'ancienne où tu sais, c'est Voilà, très. c'est exactement Faut ça. pas les déranger, etc. Moi, mon meilleur exemple que je donne souvent dans les médias, c'est Michael Jackson. Il sortait un album tous les 5-7 ans. Il faisait aucun interview, Ouais. aucun live. En tout cas, pas de live télé, ni radio, et ça marchait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça. Est-ce que tu n'as pas des artistes justement qui, leur hype finalement, c'est de cultiver la discrétion? Je pense au Daft Punk, Oui, où les mecs, quand ils mais sortent un album, il y tu en sais, a très peu. Il y en a très Ouais. peu. Et franchement, Daft Punk, pour le coup, nous, on s'en occupe en promo, donc c'est vraiment un Ok. groupe qu'on connaît bien. C'est vraiment le groupe unique mondial qui peut faire ça, qui peut se permettre de faire ça. C'est ça. Pour deux Quand raisons. t'existes Déjà, pas, ils ont un talent incroyable, déjà. Et de deux, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ok, C'est-à-dire que Daft Punk, si on les voyait tout le temps en radio, c'est même pas intéressant. d'accord. C'est quoi les problématiques des artistes aujourd'hui liées aux réseaux sociaux? C'est comment tu arrives à entretenir une communauté? Comment tu arrives à échanger? Comment tu arrives à capter le besoin finalement de ton public? Sincèrement, c'est très compliqué. Moi, je dis toujours aux artistes, essayez de rester le plus naturel possible. N'essayez pas de chercher des stratégies. Parce que souvent, en fait, j'ai remarqué un truc. Tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de filtre entre les fans et l'artiste. Mhm. Et souvent, quand il y a des stratégies mises en point par des maisons de disques ou des managements, etc., ça ne marche pas. Ok. C'est bizarre. J'ai l'impression que la télé pouvait nous donner un filtre parce qu'il nous racontait une histoire en nous disant voilà, il a grandi comme ça, etc. Ça marchait. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le filtre il est beaucoup plus compliqué. Tu veux dire parfois tu peux faire du bad buzz si jamais tu contrôles pas réellement ce C'est que tu souvent le dis. cas. C'est souvent Ouais. le cas. Ok. Il y a eu un bad buzz d'un artiste avec qui je travaille qui s'appelle Torin Lanez, qui est une énorme star sur les réseaux sociaux pour le coup, mais Ok. qui est un grand chanteur très connu. Il a eu un quiproquo avec Megan Stallion, qui est une énorme rappeuse aux États-Unis. Du jour au lendemain, il est passé de millions et millions de streams à pratiquement zéro. Et pour un bad buzz. Et alors là, comment toi tu gères ça du coup? Très compliqué. Alors aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des e-reputation Ouais. agency. Après, malheureusement, c'est difficile à rattraper. Hein. C'est suicidaire ce qu'il a Ok. fait. Mais c'est compliqué. Il n'existe pas une plateforme de mise en relation avec les fans? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux classiques, tu as Instagram, tu peux faire des stories, etc. Mais il n'existe pas une plateforme dédiée à ça finalement? Il y a Cameo, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme aux États-Unis qui cartonne. Ok, C'est une plateforme qui met en relation les fans directement avec les artistes. d'accord. Mais c'est très compliqué. Ok. Pour toi, il n'y a pas justement à des personnes qui nous regardent, qui aimeraient se lancer un petit peu dans ce biz-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des idées pour toi, le marché déjà, il est saturé ou il y a toujours des idées intéressantes à développer sur ce milieu-là? C'est extraordinaire, il y a tellement de choses à faire. Nous, on est sur un projet aux États-Unis de faire une interface entre justement directement les artistes et directement les marques. Ok, Un espèce de Uber de la célébrité, d'accord. avec une relation directe avec un algorithme où justement
on va dire Chanel, on met en relation Chanel avec 1000 artistes qui vont exactement dans ce qu'ils recherchent. Mais c'est compliqué à mettre. Ça fait 6 mois qu'on est dessus et c'est très compliqué. Ça va s'appeler Big Manager, comme BM, à l'époque des BBM. D'accord, ok. Big Manager. Voilà, Big Manager. On retient le nom. Voilà. On essaye. Écoute, Mani, en tout cas, on va essayer de mettre un peu en parallèle ton parcours qui est hallucinant pour le coup. C'est incroyable. Moi, j'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as mis en place dans ta vie. Artistiquement ou je sais pas la chose qui te rend le plus fier. Moi, j'étais très fan de Stevie Wonder ouais. Depuis que je suis petit, parce que je trouve que déjà, c'était le mentor de Michael Jackson. Et, ouais. Pour moi, il y a deux légendes. Après, je suis bien sûr très fier d'avoir travaillé avec Puff Daddy, 50 Cent, je travaille avec Rihanna, je travaille avec Jay-Z, je travaille avec les plus grandes stars du monde. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Janet Jackson, c'est quand même et Diana Ross, c'est quand même des légendes. Mais Stevie Wonder, pour moi, c'est la main c'est la meilleure. Et c'est ce qu'on appelle des untouchables. Tu vois, c'est des artistes qui ne seront jamais. Ouais. Ils feront ce qu'ils veulent. Alors pour le coup, ils n'auront jamais de bad buzz. Ça n'existe pas chez eux le buzz. Ouais, tu m'étonnes, ils sont au-dessus de tout ça, en fait, ils sont dans d'autres sphères, c'est limite une religion, quoi. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec lui, et puis ce qui est fou, c'est que j'ai vu d'autres artistes qui sont aujourd'hui les plus grandes stars du monde, comme Rihanna, enfin les plus grands, qui étaient aussi fans que moi devant lui. C'était fou. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était des légendes. Moi, j'ai une question à te poser. Comment t'es tombé dedans? À la base, moi j'étais gymnaste, acrobate, etc. Rien à voir, très jeune. Pour le coup. Et après, j'étais danseur professionnel. J'ai eu la chance d'avoir une bourse, merci la France, du ministère de la Culture, ça s'appelait la Jeunesse et des Sports. Et c'était une bourse, j'ai gagné le premier prix du conservatoire. Et cette bourse-là m'avait permis d'aller étudier aux États-Unis à une école qui s'appelle Steps à New York. Et ça a été le début un petit peu de ma carrière. Très bien, super. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander, tu vois, comment tu passes… mais moi, j'ai un parcours complètement atypique. Mais c'est génial. Le rôle d'agent ou de manager ou de producteur, c'est vraiment des gens qui ont fait le parcours classique, école de commerce ou peut-être une grosse école de management, etc. Après, ils vont en maison de disques généralement. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ce pas-là. Toi, tu t'es construit au fur et à mesure des années. Moi, je suis un autodidacte. Mais je pense que les parcours intéressants, c'est des parcours un peu particuliers. D'accord, ok. Je pense. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Pour un entrepreneur? Je sais pas, un entrepreneur, comment on en arrive là? Moi, je pense que la passion, c'est l'essence de tout. Sans passion, on n'arrive à rien. Il y a Jacques Brel qui disait « La passion, c'est ce qu'on veut très très fort ». J'adore cette phrase. Très très fort. Je pense qu'il n'y a pas de talent, il y a surtout de la passion. Est-ce que tu as des regrets? Oui, de n'avoir jamais travaillé avec Michael Jackson. C'est vrai que j'y ai pensé quand tu me citais les noms d'artistes. En fait, j'étais trop jeune. Même si je suis plus tout jeune, à cette époque, j'étais trop jeune. Tu étais trop jeune? J'ai bossé avec sa sœur, j'ai bossé avec ses neveux. T'aurais pu, les 3T. Mais non, j'étais trop jeune et j'étais pas encore assez expérimenté, on va dire. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes à nous raconter? Je sais pas forcément sur les artistes, mais du coup, une situation un peu compliquée que tu as dû gérer, par exemple? J'en ai une qui était marrante, c'était en Tunisie avec Mariah Carey. Ouais. On a fait le festival de Carthage et pendant la visite du pays, on lui a fait visiter des choses traditionnelles en Tunisie, la poterie, des artisanats. Je la ressors souvent cette anecdote, mais elle est vraiment marrante. Et on visite un village à côté de Gamart, un village très beau, tout bleu, un peu comme Santorini et tout. Et je me rappellerai toute ma vie et on lui dit « Ah, tu vois, ce village, il est beau », elle regarde et tout. Et elle va voir son agent et son agent, il vient me voir et je dis « Ouais ». Elle me dit « Ah ben, ce qu'elle aimerait, c'est louer le village pendant une semaine ». Elle voulait faire sortir tout le monde du village pendant une semaine pour le garder pour elle. Et comment tu réagis face à ça? C'est pas possible. Mais c'était juste marrant. Ah d'accord, ok. Elle n'a pas fait de caprice ou… Non. Elle arrivait 3h30 en retard sur scène, mais bon, ça c'est classique. Ok. Les gens attendaient, il faisait chaud, on jetait des bouteilles d'eau aux gens, l'asphyxie, les gens ils attendaient de 15h à 18h30. Elle est arrivée à 18h30, tout sourire. Mais elle chante tellement bien que les gens lui ont pardonné. Dès qu'elle a commencé à chanter, ça allait beaucoup mieux. Ok, ça marche. Le truc le plus con que tu as entendu dans la tech, ou je sais pas, à propos des réseaux sociaux par exemple? Le truc le plus con? J'en ai entendu des choses. Mais c'est pour ça, il y en a eu. Franchement, nous, on est en relation directe avec les gens, parce que moi, je ne suis pas une star, donc je suis en relation directe avec les gens. Mais je sais pas. En fait, je crois que le filtre des réseaux sociaux, encore une fois, il est tellement spécial que les gens, ils s'imaginent que les gens sont milliardaires. En fait, par exemple, il y a des gens qui ont fait des dons. Moi, j'ai mes artistes qui ont fait des dons pour des associations, parce que ça arrive souvent, contactés par des associations. Et les gens, ils n'étaient pas contents parce qu'ils pensaient avoir un zéro en plus.
Et je trouve que déjà, le don était tellement énorme, en tout cas à mon niveau. Déjà de recevoir un don, c'est voilà, plutôt cool. Et hein. il demandait un 0 en plus. Je trouve ça très con. Ok. Moi, je trouve que c'est tellement beau que quelqu'un fasse un don pour une association. D'accord. Et les gens se plaignent encore. Voilà, sur les réseaux, c'est ça. Ok, très bien. Est-ce que la tech te fait peur? Ah, pas du tout. Pas moi, du je suis tout. un fan de tech. Moi. Fan Depuis de que je suis tech. petit, j'avais un Atari. J'ai eu un PC 464, je crois, quand j'étais petit. Ok. Et moi, je suis la génération d'avant. Ouais. J'ai 45 ans. Donc... Mais en même temps, tu suis par rapport à ton métier, les réseaux sociaux, Le seul etc. moyen de ne pas être has-been dans mon métier, c'est d'être justement tout le temps in. Ouais. Donc justement, je m'intéresse. Quand tu viens à mon bureau, il n'y a que des jeunes. Parce que j'ai besoin de m'entourer de jeunes. C'est eux qui sont la nouvelle génération. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut utiliser. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Même s'ils prennent nos data, etc., c'est quand même énorme. Moi, à mon époque, on achetait des campagnes publicitaires qui nous coûtaient beaucoup d'argent. Ouais, que ce soit sur les réseaux traditionnels télé, etc. Aujourd'hui, un artiste comme Stromae, qui n'avait aucun moyen, de sa chambre, il a fait un hit qui a fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Okay. Donc moi, je crois aux réseaux sociaux. C'est un vrai levier. Un vrai levier. Je pense que les dés sont mieux placés aujourd'hui parce que n'importe quel artiste peut exploser de n'importe où. Très bien. Ça fait peur aux anciens, en fait. Ouais. Du coup, il y a de la concurrence. Tu vois, as les petits nouveaux qui arrivent, en plus, qui sont plus à l'aise avec les outils, forcément. C'est quoi ton plat préféré, Nani? Sushi. Sushi? Je suis à fond. Ok. Japonais depuis... D'ailleurs, mes potes, ils le voient, ils rigolent, ils disent « Mais t'en as pas marre, toujours sushi. » T'es un gros mangeur de sushi. Ah, je suis un fou de ça. Ok, très cool. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu veux conclure? Est-ce qu'il y a le mot de la fin? Ben moi, déjà, je suis super content de venir ici parce que c'est un super... Déjà, j'adore les bureaux. Je trouve que c'est génial. C'est cool. Je ne savais pas qu'en France, il y avait des... Moi, je suis très américain pour y vivre une partie de l'année là-bas et être résident américain. Je trouve que vraiment, vous avez tout compris au concept Next Generation Media. Vous avez tout compris avec ces seniors. C'est génial comme boîte. En plus, Stéphane Boucris, c'est un très bon ami à moi. Je l'ai toujours suivi. Il m'a toujours impressionné. Okay. Pour moi, ce n'est pas un directeur de boîte, c'est un artiste. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire, mais vraiment. Ça marche, Madi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le canapé. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher. Et au plaisir en tout cas de vous revoir pour très prochainement un 3e épisode du canapé. Ciao les amis, à bientôt.